Bonjour, bonjour, me voici au Foin de la Rue, au montage du festival Éthique et Éclectique en Mayenne, à Saint-Denis-de-Gâtine, édition 2022. Et je vais pouvoir vous présenter la remorque eau chaude que j'ai réalisée, je crois, en 2018 ou 2017. Une remorque avec douche intégrée. Et bon, ici, on s'en sert comme préparateur solaire. Alors, voici l'explication de la mise en service, parce que cette vidéo va servir aussi pour l'organisation, pour les aider à mettre en service et à arrêter la remorque. Donc c'est technique, c'est pour vous. Depuis une dizaine d'années, le Festival du Foin de la Rue disposait de panneaux solaires thermiques et de ballons d'eau chaude mis en service et offerts par une entreprise partenaire de l'époque qui a arrêté son activité. Et à force de mettre en service tous les ans et de démonter tous les ans, l'idée est venue d'en faire une remorque plus facile à monter, en tout cas peut-être plus technique, mais il y a moins de manutention à faire. Et donc j'ai récupéré une remorque de chevaux pour y installer 2 ballons d'eau chaude de 500 litres et rendre autonome le système. Les panneaux solaires n'étant pas en thermosiphon, il y a besoin d'une régulation électrique avec un circulateur, ce qu'on appelle un groupe solaire, avec sa vanne et son thermomètre. C'est sous pression, c'est sous glycol et il y a des échangeurs à l'intérieur. Ça nécessite donc d'avoir un local technique électrique qui héberge la régulation. Donc ici le ballon, alors on voit pas bien à l'écran, il est à 52 degrés, 59 en bas, 47 en haut, avec un petit schéma électrique que j'ai directement dessiné sur le mur, parce qu'avec l'habitude que les schémas électriques se perdent, les notices se perdent, donc j'écris tout sur le mur. On a un petit système avec un régulateur MPPT, un panneau solaire CIGS 90 watts qu'on incline, qu'on démonte sur le côté avec une petite barre, un boulon et un papillon. Et quand on le descend, on le refixe, donc le panneau est à la verticale, pour pouvoir rouler. Donc le régulateur solaire charge un parc batterie qui est plus bas. La porte est ouverte, donc le coffret électrique est ouvert, on n'est plus protégé électriquement. Et on a directement les rangées de disjoncteurs devant nous. C'est facile pour l'intervention et le dépannage. C'est un peu dans ce sens-là que je l'avais pensé. Donc on a un petit onduleur qui sert uniquement pour le circulateur et la régulation qui est en 220. Un chargeur de batterie, comme ça quand on est branché sur le secteur, on peut maintenir la batterie chargée, soit pour l'hivernage, soit en permanence. Et toutes les protections nécessaires. Alors il y a quelque chose d'un petit peu spécifique sur cette installation. Donc j'ai le branchement au réseau, alors là on est branché sur le réseau. Et on a un thermostat avec une résistance de 2000 watts à l'intérieur. Cette résistance ne fonctionne que quand on est sur le réseau. C'est un appoint, donc moi je règle assez bas, en général une quarantaine de degrés, pour éviter que ce soit trop froid, mais on peut mettre plus. Il y a la possibilité de brancher l'ensemble sur la prise extérieure, c'est-à-dire sur le réseau ou sur le groupe, ou sur l'autonome. Donc l'ensemble, j'entends par là le circulateur. La résistance électrique, elle, est forcément branchée sur le réseau. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en cas de panne d'onduleur, c'est déjà arrivé dans le passé, ou un onduleur qui démarre pas, ou les batteries trop déchargées, il faut quand même pouvoir lancer le circulateur en urgence, si les batteries sont mortes ou autres, si on est branché sur une source externe, qu'on puisse alimenter l'ensemble. Mais bon, là c'est branché sur l'autonome, parce que c'est secouru du coup. Si on débranche la prise ou s'il n'y a plus de courant, le circulateur continue, mais pas la résistance électrique. Et si l'ensemble de l'installation n'a plus d'énergie, donc si l'onduleur plus le réseau tombe en panne, on a une alarme ici qui s'enclenche, et je vais vous la faire fonctionner, vous allez voir. Donc voilà, ça sonne quand il y a une coupure de courant, et que il n'y a ni l'autonome qui peut gérer, ni le 230 volts, c'est une alarme en 12 volts. Et puis sur le reste, on a les disjoncteurs usuels, compteur d'énergie, sectionneur batterie, et puis un petit disjoncteur ici, pour le 12 volts. Il sert pour les lampes, il y a de l'éclairage à l'intérieur. Et lorsqu'on l'enclenche, ça n'allume pas les lampes, ça n'allume les lampes que quand le régulateur solaire a décidé qu'il faisait nuit. Donc c'est un crépusculaire, il allume automatiquement les lampes la nuit et il les éteint le jour. Donc là on coupe parce qu'on ne se sert pas des cabines de douche à cette édition, il y en a d'autres, je vais vous les montrer. Normalement, cette installation est toujours sous tension. On ne coupe jamais le sectionneur, même quand on démonte la remorque, parce que ça veut dire que le panneau solaire ne fait plus son travail et la batterie va continuer à se décharger. Alors si on le fait, ok, on peut le faire, mais une fois qu'on est sur un nouveau lieu ou un lieu de stockage, on remet en service. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôleur batterie ici. Il y a un contrôleur batterie qui nous donne le pourcentage de la batterie, donc là on est à 100%, ce qu'on consomme, ce qu'on produit, et qui nous permet justement de vérifier que l'autonomie est assurée. Si vraiment on veut mettre en hivernage, on branche le réseau, on coupe l'onduleur si on le souhaite, on n'est même pas obligé. Comme ça coupe la régulation électronique et il n'y a que le chargeur externe qui est en marche.
Le chargeur, il a des petits voyants sur le côté, un voyant défaut, un voyant charge, un voyant 100%. Et lui, il peut rester branché pendant des mois, ça pose pas de problème. Il faut juste jeter un œil à la batterie. Batterie qui est derrière le compartiment là. Et puis ça permet de remettre en service rapidement la fois d'après. La porte est transparente pour pouvoir contrôler sans avoir besoin des clés le fonctionnement de l'onduleur, le fonctionnement du régulateur et l'affichage de la température. Les panneaux solaires sont articulés, donc ceux du dessus sont fixes et ceux du devant se rabattent dans l'alignement des portes. Donc si je ferme la porte, on a un petit décrochement ici qui permet à l'épaisseur des panneaux solaires de se loger ici. Et comme ça, en format roulant, on ne dépasse pas et on respecte la réglementation de la circulation. Pour rentrer dans les douches, il faut bien sûr que les panneaux soient levés. Alors là, ils ne sont pas levés complètement. Ces panneaux, normalement, ils sont maintenus par des petits mâts télescopiques comme ça. Bon, là, ils avaient perdu les mâts, donc on a mis des poteaux, mais j'ai rajouté un mât. On rentre dans les cabines de douche. Alors, je suis désolé, elles sont sales. Ce sont des douches standards, hein. Là, la porte a été défaite pour le transport. Et à l'intérieur, on a 2 petits placards et on a accès aux ballons d'eau chaude et aux différentes vannes. Donc voilà, les ballons sont placés au milieu sur l'essieu. On a un ballon qui est numéroté 1, un ballon qui est numéroté 2 avec une résistance. Et tout le schéma de dessiné sur le ballon avec tous les repères des vannes. Toutes les vannes sont numérotées. Pareil, même principe, si j'avais mis une feuille et ce serait peut-être abîmé. Tout est dessiné au marqueur, ça prend pas les UV là, donc normalement ça dure longtemps, ça fait déjà 6 ans que c'est là. Et vraiment, tous les modes de fonctionnement sont possibles, il y a des bypass partout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné en rouge toutes les vannes qui devaient être fermées, en mode normal. En blanc, toutes celles qu'on peut actionner. Cette remorque peut être raccordée à la cogénération d'un groupe électrogène. On a des vannes disponibles pour accorder la cogénération eau chaude. Donc c'est ce que j'avais fait avec mon camion solaire. Et puis on peut aussi brancher les ballons d'eau chaude en série ou en parallèle. On peut faire tout un tas de fonctionnements en fait en termes d'hydraulique. Pareil pour la chauffe avec les panneaux solaires. On peut chauffer un ballon ou 2. Donc c'est assez polyvalent. Mais dans le fonctionnement standard, c'est un préparateur solaire. Le ballon numéro 1 est chauffé avec le liquide. Le ballon numéro 2 reçoit l'eau du ballon numéro 1 et finit de chauffer avec le liquide du solaire plus la résistance et ça sort sur le mitigeur. Lorsqu'on met en service cette remorque, en règle générale, le circuit solaire est sous pression. La difficulté, c'est si on la transporte avec les ballons vides, on risque d'avoir une surchauffe au niveau des panneaux. Donc à partir du moment où on la déplace sur site, soit on remplit d'eau et on met en service, soit on la cache du soleil pour éviter de se retrouver avec des panneaux très très chauds et des défauts, des problèmes. Le glycol qui est à l'intérieur, il sert surtout pour le gel. Et puis il nous sert aussi pour la surchauffe, mais l'idée c'est que ça ne surchauffe pas. Pour remplir les ballons au niveau de la mise en service, j'ai des petits tubes d'arrosage là, ce sont juste des purges d'air. Il y a une vanne et il y a une autre vanne de l'autre côté qui permettent de vider l'air du ballon pendant qu'on le remplit en eau. Pour le remplir en eau, il faut d'abord fermer les purges. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des vannes en bas des ballons qui permettent de purger le ballon quand on s'en sert plus. Il faut les fermer, sinon à chaque fois qu'on remplit, ça coule par terre. Donc il y en a une ici et une ici. Donc ce sont des vannes qu'il faut fermer pour le remplissage. Et ensuite, on ouvre 2 vannes. Une vanne ici qui est une sorte de bypass, qui est d'habitude tout le temps fermée, mais qui permet de remplir le ballon numéro 2. Et la vanne ici, qui est sur le groupe de sécurité. C'est la vanne qui est tout le temps ouverte normalement. On vérifie qu'elle est bien ouverte et comme ça on remplit les 2 ballons. Une fois que c'est rempli, on ferme la vanne de purge d'air, celle-là et l'autre de l'autre côté, et on est en service. On vérifie bien que la vanne d'eau chaude est ouverte et que la nourrice d'eau chaude alimente chaque circuit dédié. Bien sûr, pour cela, il faut raccorder en eau froide. On raccorde l'eau froide sous la remorque, il y a une vanne ici. Cette eau froide arrive sur un limiteur de pression, un compteur d'eau froide, une nourrice d'eau froide, puisqu'il faut alimenter le remplissage et puis chaque douche. Donc là après ça part dans les ballons et quand ça revient, ça vient sur la nourrice d'eau chaude avec son compteur d'eau chaude et c'est redistribue l'eau chaude aux différents circuits. Si les douches sont fonctionnelles et sont utilisées, il faut mettre la remorque de niveau, ce qui n'est pas le cas ici, elle est bien de travers donc on ne se sert pas des douches. Et raccorder l'évacuation d'eau. Pour ça, il y a un tube souple qui permet de rouler dessus et autres, qui fait une dizaine de mètres, on branche sur le tube d'évacuation d'eau et on évacue l'eau plus loin, dans un trou, partout là où vous avez besoin. Et une fois qu'on a fini, on s'assure que ça chauffe bien et on referme les portes.
Toujours avec un plexiglas pour contrôler la pression et la température. Il est tout à fait possible de rouler avec la remorque avec les ballons d'eau chaude pleins, la charge utile le permet, mais c'est un peu inconfortable, il ne faut pas faire trop de kilomètres parce que c'est pas facile à transporter avec de l'eau. Mais ça permet d'avoir de l'eau chaude directement si on l'a préparée avant à un local ou à un autre festival. Ça permet aussi d'être tranquille, le circulateur se met en marche, l'autonomie est assurée. Il n'y a pas 5 jours à attendre que l'eau soit chaude. Lorsqu'on rabat les panneaux solaires, il y a 2 petites clavettes de sécurité ici. Qu'il faut penser à boulonner pour fixer le panneau. Il y en a une deuxième, mais ici elle a disparu. Mais normalement il y a un petit trou ici pour mettre un équerre qui permet de pincer le panneau. Et puis souvent on rajoute une sangle dessus qui assure la sécurité. Ici c'est le local eau chaude, le local technique eau chaude du foin de la rue, sur lequel il y a un bypass de montée. En temps normal, les 2 tubes bleus ne sont pas raccordés, les 2 vannes sont fermées et la vanne bypass au milieu est ouverte. C'est l'alimentation d'eau froide du ballon. Ici, l'alimentation est fermée et elle passe à travers le préparateur solaire de la remorque. Et ainsi, la résistance électrique a moins de travail à faire. Petit plus, cette année, au foin de la rue, ils ont une deuxième remorque eau chaude électrique qui est raccordée aussi sur la remorque douche avec 6 cabines douche. Et bien sûr, des douches collectives raccordées sur le système. La remorque dispose de stabilisateurs. Ce sont des stabilisateurs manuels. Il faut caler la remorque, éventuellement utiliser un cric ou la roue jockey et ajuster la hauteur des piquets pour éviter qu'elle bouge dans tous les sens et ça permet de la mettre de niveau. C'est une remorque de plus de 750 kg, je crois qu'elle fait 1,5 tonne, donc il faut le permis EB. Pour supporter le poids des panneaux solaires qui est quand même de 40 kg chacun à vide, donc on a quand même un volant là qui fait plus de 150 kg. Et qu'il y a du ballon, j'ai fait une grosse structure en ferraille et j'ai mis des tendeurs ou des vérins à compression, chacun met son petit nom. Voilà, c'est pas eux qui lèvent, mais ils aident vraiment à lever. Et la structure est solide, alors il y a une partie en IPN, tout est fait avec un quadrillage pour supporter le poids de l'ensemble. Voilà, alors j'espère qu'avec ça vous allez y arriver. C'est un peu tout le temps la même chose, des fois il y a des joints à changer avec le temps, avec la sécheresse, vérifier l'antigel, vérifier les fuites. C'est de la plomberie. Des fois il peut y avoir des petites pannes électriques, des choses comme ça. C'est de l'entretien aussi, entretien des batteries. Bon voilà, c'est le matériel qui s'entretient. Allez, au revoir.